Pouvez-vous m'expliquer vos recherches sur la race et l'identité en Europe pendant le Moyen Âge, s'il vous plaît? Oui, euh, d'accord. Donc, je n'étais pas complètement sûre de ce que vous cherchiez ici, mais je crois que c'était juste pour expliquer un peu pourquoi et comment j'ai procédé avec mes recherches. Et donc, j'ai commencé avec une dissertation de PhD sur les interactions entre les chrétiens et les musulmans au Moyen Âge. Et dans cette thèse, j'ai vu comment la relation a été mise en scène dans ces textes et c'était formé par les genres littéraires pour la plupart. Mais ce que j'ai vu en ce moment était aussi que tout le monde était en train de dire à l'époque, donc tout le monde était en train de dire qu'il n'y avait pas de connaissance de race au Moyen Âge, comme si c'était un moment privilégié où tout le monde vivait ensemble, les chrétiens, les musulmans, les juifs, et il y avait des problèmes, bien sûr, mais pour la plupart, ils ne voyaient pas de différence entre les personnes. Mais ce n'était pas ce que j'avais remarqué moi-même. Et ce que j'ai vu, qu'il y avait des scènes, des moments gênants dans ces textes du Moyen Âge où on a parlé des couleurs de peau, des fois, ou bien d'autres choses qu'on dirait aujourd'hui, il s'agit de la race. Et donc, j'ai commencé à penser à ça. Et je crois que je comprends pourquoi on a dit ça. C'est que pendant cette période, il n'y avait pas de mots pour ça, il n'y avait pas de mots pour race. Mais je crois quand même que ce qu'on a fait, c'était de faire les bases de ce qui allait venir plus loin. Donc, des problèmes de notre société aujourd'hui étaient déjà dans le passé. Et c'est ça qui m'intéressait le plus, je crois, c'était que comment est-ce qu'on a utilisé ces idées de différence pendant le Moyen Âge, qui étaient différentes des idées de nous-mêmes, ça c'est sûr, mais on a utilisé ces idées pour persécuter des gens pour de mauvaises choses, quoi. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Oui. Qu'est-ce qui vous a incité à approfondir ce sujet? Je crois pour moi, c'était parce que moi, j'ai 54 ans et j'étais née en Alabama, dans le sud des États-Unis. Mhm. Et donc, j'ai vécu pas toute ma vie, parce que après lycée, je suis allée à l'université et puis je suis allée en France et ailleurs. Et, mais ces années 50, et pas 50, mais 60 et 70 aux États-Unis, ça, c'était le moment de déségrégation et Mhm. de beaucoup de conflits, je Oui. dirais. Mais moi, comme jeune enfant, je n'étais pas, donc je ne savais pas ce qui s'est passé vraiment. Tout ce que je savais, c'était qu'il y avait des groupes qui ne se mélangeaient pas du tout et il y avait des situations que je n'ai pas compris. Par exemple, quand j'étais jeune et j'ai vu les drapeaux du Sud, par exemple, euh, je ne voyais pas de symbole de racisme. Je voyais un drapeau qui avait quelque chose à voir avec, je ne sais pas quoi, mais j'ai cru tout ce qu'on m'a dit, n'est-ce pas, que ah non, c'est une question de pouvoir des États, c'est une question. Donc, tout ça. Et ensuite, je suis allée ailleurs et j'ai vu le monde un peu. Et, euh, et même, je suis allée dans le cours de la paix et j'étais dans un environnement où j'étais minoritaire, n'est-ce pas, comme blanc, comme personne européenne, on disait, même si je ne suis pas du tout européenne, Oui. on disait les Européennes. Et j'ai vu qu'il y a à cause du colonialisme et le passé, qu'il y a toutes sortes de complexités. Et pour moi, j'avais des questions. Et surtout autour de la question de comment on utilise le passé et la religion, à vrai dire, pour excuse de faire c'est une question de pouvoir, je crois, mais de questionner l'humanité des autres.
Et donc Oui. ça, c'était pour moi ce que je cherchais dans ces textes, c'était de comprendre, sinon les racines de ce problème, au moins comment cela a développé et comment est-ce que nous sommes arrivés ici aujourd'hui.